On nous a tellement alimenté le cerveau avec les consignes de tri que même les personnes les plus écolos qui viennent ici sont persuadées de faire un geste vertueux quand elles mettent leur verre à la casse. Naïvement, je pensais que quand je triais, que je mettais mon bocal dans la poubelle à verre, il était vraiment réutilisé, réemployé. Je me doutais bien que le verre était cassé, mais ensuite fondu pour refaire du verre. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et on réinjecte en fait des matières naturelles comme le sable, etc. Beaucoup d'eau. Donc l'idée de départ, c'était effectivement pourquoi détruire un produit qu'on va refabriquer. Le recyclage, c'est pas du tout écologique, puisqu'en fait, on va brûler des tonnes de calories, donc émettre du CO2 pour simplement refondre le verre et le refaçonner, alors qu'il est beaucoup plus simple et naturel de réemployer le verre. Donc j'ai bien compris que cette démarche, c'était vraiment une démarche écologique, et ça va tout à fait dans mes valeurs. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système qui n'est pas vertueux ni sur le plan humain, ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique, qui génère énormément de transport. Ne serait-ce que pour le recyclage, la laine vert, il part à Reims. Bon, après, il s'est fondu dans des fours à 1600 degrés, donc ça, c'est pas top non plus. Et voilà, c'est vendu une bouchée de pain. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arrêter de casser notre verre, puisque une fois cassé, il ne vaut rien. De le conserver, de le mutualiser et de le redistribuer localement. Nous, on vend des pots prélavés. C'est-à-dire qu'en fait, on s'engage à faire en sorte qu'il n'y ait plus de colle, de rouille, d'encre, de contenu. Pour moi, c'était impossible de mettre un bocal dans la poubelle verte. Je me disais, ça peut être réemployé, on peut en faire autre chose. Et j'ai trouvé les déchaînés du bocal. Dans le cadre de l'ouverture de l'épicerie, j'ai commandé 800 bocaux. C'était important pour moi d'avoir des bocaux qui avaient déjà servi et non pas acheter des nouveaux bocaux. On part du principe que non seulement c'est pas un déchet, mais que c'est un bien commun qu'on doit gérer collectivement. Donc déjà introduire sur Valenciennes la notion de commun, c'était important. Et puis ça responsabilise. Parce qu'à partir du moment qu'on a pris conscience que ça a une valeur, c'est important aussi de le valoriser en bon d'achat. Nous, c'est ce qu'on fait. Nos adhérents ont une carte qui leur permet d'avoir 100 points en bon d'achat, donc 5 € dans les boutiques partenaires. En remplissant leur carte, déjà, ils se rendent compte du verre qu'ils ont évité à la benne. Et puis surtout, ça leur permet d'avoir une gratification en échange de leurs gestes. Et ça, ça va éviter à terme les dépôts sauvages ou les dénis de tri. Comme on fait de la réutilisation, ça veut dire que l'usage peut être différent de l'usage d'origine. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec un pot alimentaire qui va avoir un usage cosmétique ou pour mettre des produits de droguerie. Voilà. Donc, ce qui est intéressant surtout, c'est d'inciter les gens à imaginer les usages qu'ils peuvent faire. Donc, nous, on a mis un système d'étiquettes sur notre site pour leur dire, il n'y a pas que les confitures, il y a aussi, on peut stocker des herbes, des épices. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les bocaux. Et puis, on crée des ateliers pour aussi montrer qu'on peut faire de la déco, on peut faire énormément de choses avec du bocal, quoi. Pour moi, c'est le passage de l'usage unique au vrac et au réemploi. C'est un symbole, en fait, aussi d'un changement de société, tout simplement. J'ai fait les poubelles de ma voisine pour récupérer les bocaux. Elle m'a dit, tu fais quoi dans ma poubelle? T'inquiète, c'est du recyclage, que je lui dis. Non, mais c'est vrai, hein.
Après, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé les étiquettes, j'ai nettoyé, rincé. Ça prend du temps à tout ça. Quoi? Tu l'emploies. Voilà. Donc elle me dit la prochaine fois je te les garde et je te les donne. Merci la voisine.